Je voulais vous avoir ce matin. On vous a entendu il y a quelques instants en tant qu'ancien ministre de la Défense sur l'actualité américaine. Mais là, je voulais vous avoir en tant que président de la région Normandie. Vous voulez acheter des vaccins pour vacciner les habitants de votre région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça pourrait se passer, ce que vous avez en tête? Ce qu'on dit simplement au gouvernement, c'est que si on veut mener une campagne massive et rapide, il faut s'appuyer sur celles et ceux qui sont en capacité de pouvoir bâtir ce plan de vaccination en quelques jours. Les collectivités locales, c'est un réseau et c'est une armée de l'ombre absolument exceptionnelle, où on est en capacité en quelques jours de bâtir un modèle efficace permettant de vacciner rapidement quand on est, pardon de le dire, à 20 000 vaccinations, alors qu'on a déjà été livré de près d'1 million de doses. 500 000 la semaine dernière, 500 000 cette semaine. Nous avons les locaux, les salles des fêtes, les gymnases, les collèges, les lycées. Nous avons les associations qui peuvent donner un coup de main pour l'organisation. Nous avons les moyens de transport. Nous avons des dizaines de milliers d'autocars qui chaque jour transportent les jeunes pour les emmener dans les groupes scolaires. Donc on peut acheminer les personnes âgées pour pouvoir les vacciner. Et donc on a la capacité de mobiliser des générosités, des solidarités, les retraités, anciens médecins, anciennes infirmières, anciens pharmaciens. On a les locaux et on a la capacité de bâtir et de mobiliser le pays pour accélérer la vaccination. On dit donc au gouvernement une chose de simple. Mettez-nous autour de la table et bâtissons ensemble ce plan de vaccination. Qu'est-ce que vous dit le gouvernement? Le gouvernement nous ignore parce qu'il nous considère comme des ploucs, comme toute bureaucratie qui se respecte. Les élus locaux sont globalement des démagos gérant les bricoles de la vie quotidienne. Ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est que bien entendu, il faut y associer la totalité du corps médical. Quand j'entends le président de l'Union régionale des médecins libéraux de ma région qui me dit on est obligé d'aller dans les hôpitaux pour donner un coup de main à nos collègues médecins dans les hôpitaux pour pratiquer la vaccination parce qu'il n'y a pas assez de bras. On voit bien qu'il faut mobiliser tout le monde et qu'on peut être un facteur de cette mobilisation. Et dernier point, quand vous voyez le plan de vaccination sur les prochains mois, on se dit qu'il y a un sujet majeur, c'est protéger nos compatriotes. Et puis il y en a un second, c'est de participer à la relance et au rebond de l'économie quand ce rebond arrivera. Et qu'il y a un immense vide. Ce vide, ce sont les forces vives, les 35-60 pour faire simple, qui pour l'instant ne sont prévues qu'à l'automne prochain quand on regarde les projections. Et nous disons, laissez-nous le soin de le faire comme on l'a fait pour les masques. Je prends un exemple. Et après, on écoute le professeur Deray qui a des propositions à faire sur ce terrain économique. Quand les filières économiques en Normandie m'ont dit au moment du premier confinement, on ne peut pas reprendre le boulot parce qu'on n'a pas de masques et on ne peut pas les donner aux salariés. J'ai commandé des masques. 4 jours après qu'ils soient arrivés, les milliers d'entreprises qui avaient commandé des masques en Normandie ont eu leurs masques. Ce qu'on a été capable de faire sur des masques, on doit être aussi capable de le faire sur des vaccins, surtout que les prochains vaccins n'auront pas les obligations. Mais vous savez qu'il est impossible pour le moment aux régions d'acheter des vaccins. Mais c'est pas impossible, la loi... On a contacté justement hier l'entreprise Pfizer, BioNTech, qui est en charge notamment. Elle nous explique que Pfizer ne contractualise qu'avec des États compte tenu de la capacité de production pour le moment. Oui, mais là vous êtes sur Pfizer. Demain, vous avez... Pour le moment, c'est le seul vaccin autorisé à l'heure actuelle en France. J'entends bien, mais il n'y a rien dans la loi qui interdit une collectivité locale d'acheter. Vous pouvez tenter. Après, il faudrait que les laboratoires soient en capacité. Vous ne pouvez pas, c'est pas la même chose. Rien dans la loi ne l'interdit. Aujourd'hui, les États disent aux laboratoires, vous nous gardez la totalité des doses. Mais je rappelle que dans quelques mois ou dans quelques semaines, nous allons avoir des entreprises qui vont présenter des nouveaux vaccins. Vous prenez CureVac, vont bientôt avoir un vaccin qui va être mis sur le marché. Vous avez Janssen qui va bientôt avoir un vaccin sur le marché. Donc on va avoir une offre de vaccins beaucoup plus importante et nous disons, nous pouvons donner un coup de main. C'est tout, on peut se rendre utile pour le pays. Gilbert Deray est avec nous, il vous écoute, Gilbert Deray.